Bon, allez, on continue notre route. Alors, à l'automne dernier, il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés. Parce qu'il y a eu pas mal d'humidité. Ça a plu pas mal d'ailleurs. Et voilà, donc il y a pas mal d'arbres qui se sont effondrés et qui ont été déracinés. Voilà. Bon. Du où là le où. Bonjour. Voilà, encore un séquoia. À mon avis, celui-là, il va pas se tarder à se casser la margoulette. Il est assez impressionnant. Et comme il est en bordure de ruisseau, je pense qu'il va se casser la margoulette. Donc moi, je vais pas trop m'approcher, mais c'est dommage. Ils ont planté pas mal d'arbres en bordure de ruisseau, sans forcément faire la part des choses, sans forcément mesurer les conséquences des plantations proches. Là, vous voyez cet arbre qui est coupé, tordu, et qui en fait a subi l'humidité et qui s'est cassé la margoulette. Ils n'ont pas forcément mesurer les conséquences. Et sachez une chose, c'est que quand vous plantez un arbre, faites attention parce que l'arbre, il croît comme il peut, comme il veut. Voilà. Et puis s'il est trop près de votre maison, eh ben, il va foutre le bordel, quoi. Voilà, regardez ces petites touffes de feuilles. Voilà, c'est les futurs crocus, les futures fleurs bulbaires, les bulbes qui vont fleurir au printemps. Je pense qu'ils ont commencé d'ailleurs. Voilà. Bonjour. Les gens qui répondent, d'autres qui répondent pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fiche. Voilà. Petite cascade est très sympathique. C'est reposant et ça fait vraiment du bien. Ouf. Bon. Je suis un peu contrarié de la réaction de ce chien. Parce que j'ai pas l'habitude. Voilà. De ces gens rencontres et des malinois, des staffs américains et autres, qui ne sont pas comme ça. Mais là, celui-là, il avait l'air excité. Ah non, je suis pas sûr qu'il ait la bonne méthode. Je me répète là. Voilà. Alors, peut-être que ça bouge beaucoup. Bon, j'ai une démarche un peu claudiquante, c'est normal, hein. Donc n'en soyez point contrariés. C'est comme ça. Faut faire avec. Les fougères sont toujours aussi belles. Je pense qu'elles vont redoubler au printemps. Voilà, il y a quelques cannes de roseaux.
elles ont fleuri. Elles ont fleuri. Voilà. Donc vous avez des bulbes du printemps qui ont déjà fleuri. C'est assez inhabituel. Là, vous avez des crocus. Moi, ça fait beaucoup penser au colchique, hein, mais sans les crocus. Savez-vous que les bulbes, chaque année, se multiplient par 3. Voilà. Vous voulez planter une année par un bulbe, l'année d'après, c'est 3 bulbes qui fleurissent. Voilà, ça se multiplie par 3 à chaque fois. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et là aujourd'hui nous avons de la chance parce qu'il fait beau, très 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 beau. Voilà, c'est moins frais que ce matin. Et surtout c'est magnifique. Voilà. Donc là il y a un petit kiosque à musique qui n'est plus un kiosque à musique parce que en France le kiosque à musique n'existe plus. C'est dommage. Dommage. Il y a une époque où en fait au début du XXe siècle, les kiosques à musique en fait étaient là pour distraire les gens qui se promenaient. Mais ça n'existe plus. Le kiosque à musique, c'est fini. C'est du passé. Voilà. Donc on peut éventuellement pique-niquer, là. On peut se réunir avec des amis. Voilà. Voilà, nous allons nous retrouver vers le château et partir et sortir de ce parc qui est très 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 beau. Enfin moi personnellement je le trouve magnifique. Alors là c'est magnifique. C'est en floraison, en inflorescence. Voilà, je ne sais pas ce qu'est cette plante, mais elle me plaît. Voilà, donc nous sommes en face d'un très beau séquoia. Voilà. Qui est là. Tac. Séquoia. Voilà. Magnifique. Qui a je ne sais combien d'années. Ouais. Ils appellent ça l'arbre remarquable. Il y en a un à droite qui est mort. Dommage. Là, nous avons un coton qui s'approche de nous. Bonjour. Merci, pas bonjour. Voilà, donc un séquoia qui a plusieurs centaines d'années. Voilà. Bonjour. Donc là nous avons un très beau pin parasol. Alors sachez que le pin parasol a une croissance extrêmement lente. Pour avoir cette taille là, il lui a fallu pas mal d'années. J'en ai planté un il n'y a pas très longtemps à la Remaudet. Il est toujours minuscule. Voilà. C'est beau ici, hein. Regardez, le château. Le château qui malheureusement n'est pas utilisé. C'est dommage parce qu'on pourrait faire des expositions, on pourrait faire un hôtel, un restaurant, on pourrait faire quelque chose de superbe. Mais la mairie de Nantes n'a pas décidé de faire quoi que ce soit avec. Voilà, ça coûte trop cher. C'est la France, quoi. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Architecture angevine. Voilà. Il faut le savoir, l'architecture angevine, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. Briques et pierres. Voilà.
Nous allons nous extirper de ce parc qui est magnifique. Voilà. Il y a des gens sympas, et les gens qui le sont moins, mais bon, de toute façon, ils sont un peu impressionnés par un mec qui a une grosse caméra sur la tête, qui a l'air d'un pignouf ou d'un abruti. Voilà. Mais je fais avec, j'assume. Voilà. Il y a pas mal de conifères ici, hein. Quelques chênes. Un chêne là qui est beau, qui est magnifique. Ah, il s'échappe, les gamins s'échappent. Nous, la maison, elle est opérationnelle. Voilà, et quelques palmiers qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui sont habillés pour l'hiver, voilà, comme pas mal de gens. Moi personnellement, j'ai été habillé pour l'hiver dans mon métier. Voilà. Quand on n'est pas dit, quand on est un peu différent des autres, il faut s'attendre à cela. Voilà, donc ça c'est c'est pourtant magnifique. Je vais essayer de montrer un peu ce château qui est magnifique. Regardez, regardez comme il est beau. Voilà, c'est ça me ferait pleurer tellement il est beau. Voilà. On va tourner autour, tiens. Regardez comme c'est beau. J'ai empêché une dame de parler au téléphone. Voilà, donc je vais faire un tour sur la pelouse pour voir ce beau château. Regardez, 19e siècle. Magnifique, magnifique. Voilà. Vous verrez qu'à certains endroits, le soleil fait de l'œil à la caméra. Et regardez comme c'est beau. Regardez. Et ce chêne, oh là là, regardez la rotonde, il y a une rotonde là, qui est magnifique. J'adore, j'adore. Regardez. Alors par contre, il y a regardez cette fenêtre, c'est une vraie fenêtre. Il y a quelques fenêtres, mais pas toutes. Il y a encore quelques vitres. Ça m'étonne toujours un peu. 19e siècle. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est quand même une architecture qui change de ce qu'on est en train de construire à Nantes. Actuellement, on construit de nouveau. Il y a quelques terrasses. Hein. Une terrasse de chaque côté. C'est magnifique. Ouais. Je suis extasié devant tout ça. Voilà, regardez le tronc de ce chêne qui est magnifique et beau. Ouais. Ah, c'est pas un chêne. Ah, c'est pas un chêne. Je ne sais pas quel est cet arbre, mais ce n'est pas un chêne parce que ses fruits ne ressemblent rien à un chêne. Ce ne sont pas des glands. Voilà. Bon, écoutez, on va s'en retourner. Avant de mettre cette vidéo en ligne, voilà, ce sera la première vidéo visible sur YouTube. En public. Très content de vous avoir présenté ce parc que j'adore. Voilà. D'habitude, il y a beaucoup plus de volatiles dans le bassin. Mais bon, là, ils sont en hibernation. Voilà, ce sont pas les ours, mais presque. Alors, je voulais vous signaler aussi que le personnel de ce parc, le personnel d'entretien de ce parc, sont des gens super sympathiques. Voilà. Alors là, franchement, ils sont adorables. Mais en fait, à Nantes, sachez une chose, c'est que les Nantais sont fort sympathiques. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont fort sympathiques. Voilà. Voilà. Nous repassons devant la fontaine Wallace. Merci, monsieur Wallace. Voilà. Et puis je vais rentrer tranquillement chez moi pour mettre en ligne cette vidéo.
Bonjour. Ça va, jeune homme? Voilà, c'est très très beau. Nous allons nous approcher d'un endroit que je trouve plutôt beau. Ce sont des... je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce qu'il y avait des chars, des charrettes, je ne sais quoi, un dépôt de foin, ou ça date du 19e siècle. Et c'est très intéressant parce qu'en fait c'est de la brique et du métal. Ça fait penser à une construction de Gustave Eiffel. Regardez, vous allez voir. Nous allons voir ensemble à quoi ça ressemble. Regardez. Voilà, il y a une grange à foin. Certainement, il y avait certainement des attelages. Et en fait, ils devaient nourrir les chevaux avec ces granges à foin qui sont là. Non, non, je parle tout seul, madame, ne vous inquiétez pas. Le vieux est gâteux. Regardez, c'est trop beau. Voilà. Voilà, donc voilà. Une ossature bois. Une ossature bois avec une toiture, voilà. Et puis je sais pas, du métal pour maintenir tout cela. Voilà. En dessous de ça, vous avez les différentes portes qui permettent de sortir les chars. Voilà, il y avait une fontaine pour nourrir les animaux, pour alimenter, pour abreuver les animaux certainement. Voilà, c'est absolument magnifique. Regardez comme c'est beau. Là, c'est putain. Là, je me régale. Je me regarde tellement c'est beau. Voilà. Voilà, c'est une merveille du 19e siècle, mesdames, messieurs, que je savoure à chaque fois que je passe ici. Voilà, nous allons quitter ce parc de la Gaudinière, voilà, avec un petit peu de regret, mais nous y reviendrons. Puis nous irons visiter d'autres parcs nantais. Voilà. Nantes est une très jolie ville, voilà, dans laquelle j'aime beaucoup vivre. En fait, j'ai adopté cette ville dès le départ. Quand je suis arrivé ici, il y a 30 ans, 31 ans même. 31 ans, je suis arrivé à Nantes, la ville où est né mon père, et je l'ai tout de suite adopté. Voilà. Maintenant, c'est une ville, c'est mes racines. Mon père, ma grand-mère, la mère de ma mère a vécu ici, ma mère a vécu ici aussi. Et voilà, c'est une ville que j'affectionne énormément. Regardez, la végétation est en bourgeon. Voilà, nous allons rentrer, nous allons nous diriger vers mon appartement.